Bienvenue à vous toutes et tous pour ce culte du dimanche 7 juin, que je voudrais commencer par quelques paroles de la fin. Il s'agit de la salutation, donc à la fin de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Paul y invite les chrétiens de Corinthe et dans la province romaine Achaïe, qui correspond à la moitié sud de la Grèce actuelle. Il les invite à se saluer mutuellement par un saint baiser. Cette invitation me parle particulièrement aujourd'hui, en ces temps où, par la privation, nous réalisons plus que jamais la valeur de ces gestes concrets et tactiles qui expriment le lien qui nous unit. Écoutons donc ces quelques paroles au chapitre 13 de 2 Corinthiens. Donc c'est les chapitres 13, les versets 11 à 13. Au demeurant, frères et sœurs, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous mutuellement par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce saint baiser nous fait un peu rêver en ces temps où le toucher est réservé à un cercle de proches très restreint. À l'époque de Paul et peut-être déjà au temps de Jésus, le baiser saint était une manière pour les chrétiens de donner corps à la communion dans l'esprit du Christ vivant. On peut rapprocher ce geste du passage à la fin de l'Évangile selon Jean, où Jésus, à la fin du premier jour de la semaine, le jour de Pâques, rejoint ses disciples qui sont verrouillés derrière des murs de leur peur, et il souffle sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Il n'est pas difficile de s'imaginer que ce souffle se fondait dans un doux baiser, communiquant ainsi la part de vie qui est en lui. S'échanger le saint baiser signifiait dès lors s'ouvrir au mouvement de l'Esprit qui rend vivant le Christ, premier-né d'entre les morts. Ce baiser saint rappelle aussi le souffle par lequel l'Éternel appela à la vie l'humain, ce terreux qui reçoit la vie de ce que les mystiques ont appelé le baiser de Dieu. C'est là que commence l'histoire de l'Éternel avec les humains, un saint baiser qui fait s'exclamer la belle du cantique des cantiques, qu'il m'embrasse de baisers de sa bouche. Nous écoutons la première partie de ce cantique des cantiques, chanté par Jean David. Il s'accompagne de son luth et nous invite en homme de prière à entrer dans son chant. שקנים מנשיקות, פיהו כי תבין דרך מיהו.
לריח שמנך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך משחני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ואני שמחה בך נזכירה לך מיין בשרים אהבוך Je vous lis de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 16. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Aujourd'hui, au lieu d'une prédication plus classique, je vous invite à une méditation sur l'esprit et le vent et l'esprit, avec un texte provenant d'une paroisse suisse, Montbriand, que nous empruntons avec gratitude. Écoutons. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Quand je dis le vent, je ne vois pas le vent, je ne peux pas le voir. Alors je ferme les yeux, je tourne mon regard en moi-même, et un bouquet de lumière et d'images éclaire ma mémoire. Quand je dis le vent, je vois une corde à linge et la lessive qui se gonfle et retombe tranquillement au gré de la brise. Et je sens l'odeur du linge lavé, de grand air et de savon, rempli de 1000 senteurs secrètes venues de l'horizon. Quand je vois le vent, je vois un champ de blé s'étendant au creux d'une plaine, à la courbe douce comme une paume, et les épis déjà gonflés de soleil qui s'inclinent en ondulations mystérieuses sous la caresse du vent, comme une houle ample et dorée, piquée çà et là par le fanal rouge d'un coquelicot. C'est pourquoi, quand je dis l'esprit, je vois aussi la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre monde, comme un cri que rien ne peut arrêter, une protestation qui ne renonce jamais, un élan qui nous emporte pour chasser les mensonges, renverser les oppressions, abattre les séparations, dissiper les peurs, déraciner les haines et nous empêcher de dormir tranquilles, tant que les nuages noirs de la violence et de la misère obscurciront notre terre. Quand je dis le vent, je vois une colline sous un ciel d'été, lumineux, infini, si clair qu'on dirait le chant de toute la terre. Et dans cet azur, des cerfs-volants dansent, losanges, rectangles, orangés, jaunes, multicolores, secouant leur queue qui papillonne en joyeuse farandole. Et sur la colline, des enfants, le regard tourné en l'air, qui courent en riant. Dans leurs mains, un fil argenté part vers le ciel, mais si fin que les yeux très vite ne peuvent plus le suivre, mais seulement le deviner. Lien invisible qui relie la terre à l'immensité d'un horizon libre de toute frontière. Et quand je dis l'esprit, je vois aussi la joie et la beauté, l'envie de courir et de chanter, un arc-en-ciel de couleurs, une explosion de bonheur, parce qu'un sourire de tendresse et de bonté illumine la terre et fait disparaître les barrières, les bassesses, les peurs. Et je le vois parcourir le monde, parcourir les plaines, les forêts, les montagnes, animant chaque être vivant, tout ce qui respire, du plus petit brin d'herbe jusqu'au grand cèdre majestueux, de la fourmi si discrète aux êtres humains de partout qui se tournent vers Dieu, le cœur gonflé de reconnaissance. Quand je dis le vent, je vois aussi de l'eau. J'entends comme un murmure le bruissement des feuilles de roseau. Il y a la surface noire d'un étang où se reflète la masse changeante des nuages. Et par moments, venu sans bruit de la profondeur de la forêt, un imperceptible friseli qui ride le miroir sombre d'un nombre infini de reflets, insaisissables et éphémères, qui dansent, eux aussi, avant de disparaître. Et l'étang devient lac, mer peut-être, ou perle des vagues dans des sourires d'écume. Et l'eau qui attire et qui repousse, invitation à surmonter son hésitation frileuse,
à entrer résolument dans sa fraîcheur revigorante, à se débarrasser de sa sueur et de sa crasse pour en sortir purifié, remis à neuf. Et quand je dis l'esprit, je dis message si ténu que seuls peuvent entendre ceux qui se taisent. Je vois des fragments de lumière et de vérité, un étrange kaléidoscope d'expressions et de symboles qui brise l'évidence des dogmes et des points de repère. Souffle de l'impalpable, que l'être humain ne peut comprendre, saisir ou enfermer, mais par lequel il peut se laisser conduire s'il quitte le rivage rassurant des certitudes, s'il accepte de perdre pied pour entrer dans un mouvement qui l'enveloppe et le porte et le renouvelle à cœur. Quand je dis le vent, je sens encore une caresse sur ma peau. À peine un souffle, si léger, si doux, qui contient toute la tendresse de la terre, la tiédeur du soleil, la fraîcheur du matin et de la rosée, la plénitude des soirs d'été. Comme un effleurement tout juste esquissé, qui invite à être attentif, à explorer chaque parcelle de son être, à prendre conscience de l'instant pour savourer la richesse de ce qui d'habitude est trop discret pour être perçu. Et quand je dis l'esprit, je sens un appel à être moi-même, une force immense mais qui vient avec un infini respect, comme l'aile d'une colombe pour réveiller ce qui est endormi, pour révéler ce qui est enfoui, pour faire renaître ce qui a été anéanti. Je ne peux pas la toucher, cette force qui a fait le pari de la discrétion. C'est elle qui me touche. Plus je m'agite, moins je la sens. Mais lorsque j'accepte enfin de m'arrêter, elle contourne les obstacles par lesquels je me dissimule à moi-même et au monde et me rend sensible dans une même douceur à ce qui est en moi comme à ce qui m'entoure. Mais quand je dis le vent, je vois aussi une tempête de nuages sombres filant en rangs serrés par-dessus les toits. Bien à l'abri, calfeutré chez moi, j'entends, dans les cheminées et les embrasures, les sifflements qui montent dans les aigus et se détachent sur les grondements et les bourdonnements sourds. Des volets qui grincent et claquent, des stores qui battent, toute une colère qui s'époumonne et ne s'apaise que pour mieux repartir, tandis que dans les rues tourbillonnent feuilles mortes, journaux et déchets laissés à l'abandon. Et j'écoute, à la fois rassuré par la maison qui me protège et en même temps impressionné par cette grande force qui balaye le ciel et la terre pour faire place nette et permettre au beau temps et au calme de revenir. C'est pourquoi, quand je dis l'esprit, je vois aussi la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre monde, comme un cri que rien ne peut arrêter, une protestation qui ne renonce jamais, un élan qui nous emporte pour chasser les mensonges, renverser les oppressions, abattre les séparations, dissiper les peurs, déraciner les haines et nous empêcher de dormir tranquilles, tant que les nuages noirs de la violence et de la misère obscurciront notre terre. Quand je dis le vent, enfin, j'entends mon propre souffle, ma respiration, compagne de mes joies et de mes peines, qui se déploie quand je chante, qui se bloque quand je pleure, qui me berce quand je dors. Souffle de mon enfance,
des rires et des jeux, souffle de mon adolescence, de mes émotions et de mes rêves, souffle d'aujourd'hui et de demain, de mes travaux, de mes fatigues, souffle aussi du bonheur, du plaisir, de l'affection, de l'amitié, du partage. Souffle de vie au rythme de ma vie, depuis la première gorgée d'air qui a rempli mes poumons au sortir du ventre maternel, jusqu'à cette dernière expiration qui un jour s'échappera de mes lèvres au moment de ma mort. Aussi, quand je dis l'esprit, je dis la force qui nous fait vivre. Souffle reçu du Créateur, souffle qui ne nous appartient pas, mais qui nous est donné. Sans lui, nous étouffons. Sans lui, nos travaux, nos projets, nos idées ne sont que des constructions creuses privées de l'essentiel. Nous avons besoin de lui, besoin qu'il nous éclaire, besoin qu'il nous libère, qu'il fasse habiter en nous la flamme de vie reçue du Christ. Nous ne pouvons ni le retenir, ni le diriger. Seulement lui laisser de la place, le laisser venir en nous, ce mystérieux visiteur présent sans que nous sachions ni d'où il vient, ni où il va, si discret même que bien souvent nous ne nous rendons pas compte de sa présence. Esprit qui nous fait renaître, capable de nous renouveler jusqu'au plus secret de nous-mêmes. Quand je dis le vent, je ne vois pas le vent. Quand je dis l'esprit, je ne vois pas l'esprit. Mais j'entends, je vois, je sens cette force invisible qui nous conduit. Vent de promesses et de liberté, vent de la joie et de la beauté, vent de la diversité et des nouveaux commencements, vent de la tendresse et du bonheur, vent de la colère et de la protestation, vent qui nous fait vivre et nous renouvelle, souffle de vie, esprit du Christ, souffle de Dieu, pour toujours. Je voudrais vous faire quelques annonces. D'abord, bien sûr, vous rappeler que vos dons sont toujours les bienvenus. Vous pouvez les faire parvenir soit via une enveloppe que vous pourrez remettre plus tard lorsque nous tiendrons nos cultes de nouveau au temple, ou alors par le compte bancaire de notre Église dont vous trouverez le numéro soit dans le messager, soit sur le site web protestantisme.be ou encore dans l'invitation que vous avez reçue pour assister à ce culte. Mais il y a d'autres annonces à faire. La première concerne bien sûr le moment de la reprise de nos cultes au temple.
Malheureusement, nous ne pourrons pas encore nous revoir le 14 juin. En effet, le consistoire ne se réunira que le samedi 13 et le samedi 13, nous discuterons justement de la date, mais aussi et surtout des modalités, des précautions à prendre pour pouvoir vous accueillir au temple. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. L'assemblée des membres qui devait avoir lieu normalement le 14 juin a été postposée. Vous avez sans doute lu cela déjà dans le messager. Si ce n'était pas encore le cas, ben voilà, donc sachez que l'assemblée des membres a été postposée et nous pensons que cette assemblée aura lieu au mois de septembre ou octobre. Là aussi, nous vous tiendrons au courant, bien évidemment. Et finalement, une annonce concernant la réélection du président synodal. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président actuel, Steven Voigt, a été réélu et nous lui souhaitons un nouveau mandat béni et heureux. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps d'écoute, de prière et de méditation où tu te donnes à connaître comme celui qui traverse nos vies par un souffle nouveau. Donne-nous de nous abreuver aux sources de ton eau vive et ainsi de renouveler notre existence. Effleure chacune de nos vies du doux baiser de ton esprit, et nous naîtrons de nouveau, nous naîtrons d'en haut. Apprends-nous à vivre dans la communion de l'amour et donc dans le dépassement des tensions ou de rivalités. Envoie ton esprit sur l'Église, toutes les Églises, qu'elles enseignent l'unité et apportent la joie et l'amour. Qu'elles jalonnent la route des hommes et des femmes de gestes qui donnent une authentique espérance. Ainsi, nous te prions pour les églises locales et pour l'Église protestante unie de Belgique, pour les frères et sœurs qui ont pris un engagement particulier, pour les conseils et pour notre président Steven Voigt, que chacun, chacune à sa place porte les fruits de ton esprit de vie. Sois avec ce monde pour lequel nous te prions, sur lequel nous pleurons, abasourdis par la brutalité des hommes, effrayés par l'ignorance qui attise la haine. Sois avec tes enfants, impuissance face à la maladie, qui menace et emporte parfois nos êtres chers. Nous te prions pour ceux et celles à qui nous avons confié la responsabilité de la gouvernance et la gestion de notre pays. Qu'ils soient gagnés par l'esprit de sagesse, de justice et de paix. Ainsi nous te prions d'une seule voix, d'un seul souffle. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration et nous allons nous quitter avec ces paroles de bénédiction qui ont été formulées par Lita Basset. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun, sur chacune de nous, et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons, et nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec nous tous.
Amen.